Coucou les filles, je vais vous faire, on est à la fin du mois, je crois. Je dis on est à la fin du mois, on est le 26 septembre. Donc, je vais vous présenter un petit peu mes petits chouchous de ce mois-ci, enfin ceux que j'ai beaucoup appréciés, ceux que des fois on a envie de changer, enfin, ce que je porte actuellement, ce que j'ai acheté qui m'a plu, voilà. Donc je vais commencer par donc mes favoris du mois de septembre. Je vais commencer par les palettes. Heu, donc ce mois-ci, j'ai acheté, 3 palettes, je crois. Donc j'ai commencé par acheter celle de chez Dior, je crois que c'est Dior, qui se présente comme ça, qui est magnifique. Voilà, donc ça pour pouvoir faire des petits tutos en fait, des smoky blancs. Donc j'ai trouvé que ces couleurs étaient super jolies. Je suis très contente de ce produit. Le blanc c'est un blanc bien irisé et j'ai adoré faire des smokies avec cette petite palette. Vous avez juste à côté, hop, bah si, faut que j'enlève le petit plastique, sinon je vais pas y arriver. Donc voilà. Et là vous avez aussi un petit gloss, mais bon, je m'en suis pas servi. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé cette couleur. Ça faisait longtemps que je voulais une petite palette en fait, de blanc, pour faire des smokies blancs. Voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi une deuxième palette que je trouve très jolie aussi. C'est celle de chez Dior. Elles sont encore en magasin, je pense, il n'y a pas de problème. Donc elles s'ouvrent comme ça. Et donc là, c'est pour faire des smoky gris. Vous avez dedans 3 teintes. Vous avez un noir mat qui est là. Oui. Vous avez un noir qui est pailleté, irisé, et là vous avez un gris. Donc pour faire un smoky gris, c'est très 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 joli. Je me suis servi plusieurs fois de cette palette, je la trouve vraiment très sympa aussi. Voilà. Ensuite, une palette que j'ai aussi achetée ce mois-ci qui est super jolie, c'est celle de chez Urban Decay. Voilà, donc elle se présente comme ça. Vous avez un petit capuchon en mousse, en velours. Donc je l'enlève, hein. Et donc voilà, la palette, elle est comme ça. Vous avez dedans une glace qui est juste là. Donc c'est vraiment pratique parce qu'elle est quand même grande. Donc c'est vraiment sympa. J'avais pas fait attention quand je l'ai acheté. Et puis vous avez dedans 15 couleurs, voilà, qui sont toutes belles les unes. Elles sont toutes magnifiques. Donc, et c'est une palette qui coûte pas très cher. Enfin, elle est dans les 50 €, mais vous avez quand même beaucoup de couleurs. Donc elle est vraiment, je suis vraiment, vous avez énormément de possibilités. Il y a juste un petit truc qui m'embête dans cette palette. Il y a juste voilà, un truc qui me gêne, c'est que toutes les couleurs sont irisées. Et il n'y a même pas de. J'aime bien en fait, en touche lumière, me mettre une couleur qui soit mate. Vous avez que le noir qui est là, qui est mat. Sinon, toutes les autres couleurs sont irisées. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon. C'est pas grave, j'ai d'autres palettes à la maison, donc je fais avec. Donc je suis très contente d'avoir pris cette palette. Je suis en train de regarder un truc là. Bon, c'est pas grave, je regarderai tout à l'heure. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je regarderai tout à l'heure. Ensuite, dans mes favoris du mois de septembre, je vais prendre au fur et à mesure. Alors moi j'aime toujours, pour l'instant, j'en suis toujours au niveau de mon mascara, celui de chez Make Up For Ever, que j'adore. C'est un mascara qui est super, il tient bien, il fait pas de pâté, enfin, j'ai rien à dire, il est très bien. Ensuite, je vais au niveau des pinceaux, j'aime beaucoup celui pour étaler le fond de teint, même ma poudre minérale, parce que là, depuis quelques temps, là, j'aime bien utiliser en fait, j'ai le fond de teint HD de chez Make Up For Ever, mais tout de suite, ça fait un moment, Medium Beige de chez Barre Minéral.
Donc c'est un fond de teint minéral. Et donc moi je le travaille avec ce pinceau et pour moi c'est vraiment... j'ai un autre pinceau qui est un indispensable. C'est les petits pinceaux que j'utilise régulièrement dans mes vidéos. Je ne sais pas où ils sont, parce que je les ai lavés hier. Voilà. J'ai ces petits pinceaux là que j'ai achetés dans une solderie à 1 €. J'adore me maquiller avec, ils sont super. Mais pour étaler mon fond de teint ou ma poudre ou mon blush, j'aime énormément ces pinceaux. Ils perdent pas du tout de poils. Ils perdent pas de poils. On peut les laver. Moi j'en ai 4, donc c'est pour vous dire à quel point je les aime. Donc c'est le numéro 55N de Make Up Forever. Voilà. J'aime beaucoup ces pinceaux. Donc je vous ai présenté mon fond de teint pour l'instant, c'est celui que j'utilise, donc médium beige de Barre Minéral, que j'aime aussi énormément. J'aime aussi beaucoup, mais beaucoup, ce pinceau. Je l'avais acheté, il était à moins 50% quand j'ai pris chez Sephora, et je trouve que c'est vraiment pratique après s'être maquillé pour faire des retouches. Si vous avez un peu de fard à paupières qui vous tombe sur le visage, c'est super pour pouvoir bien tout nettoyer. Vous mettez dedans en fait votre poudre et donc c'est rechargeable. Et je trouve ça vraiment, c'est une très très bonne idée. Vous le prenez, vous l'emmenez dans votre sac, vous fermez, c'est hop, et vous sortez, hop, hop, un coup et vous nettoyez tout. C'est vraiment, j'adore ce produit. Je l'ai acheté, même pendant les soldes, il est toujours à moins, j'ai remarqué. En hiver, il est à moins 50%, donc c'est assez intéressant de l'acheter à ce moment-là. Pareil, j'ai acheté le même pinceau dans le même style de chez Barre Minéral, mais qui est plus petit. Et je l'aime bien parce qu'en fait, dedans, j'ai mis chez Barre Minéral, il y a je ne me rappelle plus, de Shimmer. En fait, c'est un anti-cerne en poudre minérale. Donc j'ai mis mon anti-cerne à l'intérieur et c'est pareil quand je me maquille, juste après m'être maquillée, pour bien enlever en fait tous les voilà, tous les petits poudres qui... il est plus petit, le pinceau est beaucoup plus petit que celui-là. Je vais regarder, c'est pas du tout la même taille. Et donc en complément, je trouve que c'est bien sympa. Donc ça s'appelle la Shimmer, je vous la montrerai, je ne me rappelle plus. C'est une poudre minérale qui sert en fait à... Voilà, j'ai des trous de mémoire, c'est incroyable. Donc comment dire, un anti-cerne minéral. Je vais y arriver. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce produit. J'aime aussi énormément celui de Make Up Forever, le full cover, qui est waterproof. Donc voilà. Je vais le mettre tout à l'heure pour aller à la piscine. Je verrai un petit peu si ça reste vraiment waterproof. Donc, mais c'est un produit que je trouve aussi super. Ensuite, je vais continuer avec mes favoris, parce que j'en ai un petit peu beaucoup. Au niveau des pinceaux pour le visage, pour les yeux, enfin je veux dire les crayons pour les yeux, pardon. Je vais rester toujours dans la gamme de Make Up Forever, parce que Make Up Forever ou Urban Decay, j'ai acheté des pinceaux, des crayons Urban Decay qui sont aussi waterproof. Et cette couleur, c'est la couleur jus métal, c'est un gris. En fait, quand je me fais des smokies gris avec ma palette de Dior, la couleur est super jolie. Et puis, voilà, c'est des crayons qui tiennent quand même assez bien. Comme j'ai toujours le canal lacrymal de boucher, mon œil coule beaucoup, donc j'ai besoin de vraiment de fard, de crayons et puis de fard à paupières qui soient de bonne qualité, qui ne soient pas poudreuses, parce que comme je porte de lentilles, ça rentre dans mes yeux, donc je suis au niveau des fards, j'aime bien avoir de bons fards. Par contre, après pour les joues, je peux prendre j'ai pas mal de fards de fard à joues de la gamme ELF, j'aime beaucoup ELF d'ailleurs, ou de chez NYX, j'en ai aussi pas mal de chez NYX, mais pour moi c'est important d'avoir
voilà, des bons produits au niveau des yeux. Donc ça c'est Urban Decay et puis Make Up For Ever, c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Au niveau des crayons toujours, comme eyeliner, j'ai fini enfin mon Make Up For Ever. J'avais acheté, c'est un Aqua Lash de Make Up For Ever, donc en fait c'est un Aqua Cream mais noir, et je m'en servais de eyeliner, mais là il est vraiment... j'en suis au fond, mais puis là il est vraiment trop sec, quoi. Donc j'avais acheté cet été ce petit produit là, donc de chez Make Up For Ever, et dedans donc vous avez le eyeliner qui est liquide, donc vous mettez votre petit pinceau dedans et puis vous faites votre trait. Donc je trouve qu'il est waterproof, on le trouve pas chez Sephora, donc je l'avais acheté chez Make Up For Ever mais à Paris. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, j'aime bien, c'est vraiment très agréable de s'en servir avec un pinceau. Il y a aussi, j'ai ressorti depuis peu ELF, c'est les petites poutres matifiantes. C'est bien pratique pour mettre dans un sac à main, ça matifie bien le teint, donc j'aime pas avoir le teint qui brille. Donc je trouve ce produit aussi super, super sympa. J'ai acheté, je me dépêche parce que ça va bientôt... j'ai acheté à moins 30% cet été ce produit qui est de chez Nuxe, pardon. C'est en fait donc en fait, c'est un anti-cerne, mais qui va aussi camoufler les imperfections. Et j'ai trouvé ce produit vraiment, vraiment super sympa parce que vous avez le petit pinceau qui est là, donc vous n'avez pas besoin de l'étaler avec les doigts ou de reprendre un autre pinceau. Vous avez juste à passer vos petits trucs. Vous avez juste à appuyer sur la pipette en haut pour pouvoir vous en servir. Et ce produit, je le trouve super. Il était normalement à 20 €, je l'ai eu à moins 30%. Et ça, c'est vraiment, je l'emmène avec moi dans mon sac à main, donc c'est pratique. C'est vrai que j'ai pas, donc j'ai juste à mettre ce produit au-dessus et puis j'étale avec le pinceau. Et ça, je trouvais que c'était vraiment ingénieux voilà, d'avoir le petit pinceau au bout, c'est vraiment pratique. Et puis j'aime bien la couvrance, j'aime beaucoup ce produit. Je vais continuer avec ma poudre Super Matte de Make Up For Ever, que j'aime aussi énormément. Je l'ai depuis un an, donc j'en suis très contente. Et puis elle n'est pas très chère, elle est à 20 € je crois chez Sephora, donc nickel. Et j'aime beaucoup, j'ai ressorti cette palette, que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisée. Mais donc c'est une palette de chez NYX. Les fards sont de très bonne qualité. Vous avez tous ces fards qui sont là, donc vous avez vraiment des possibilités énormes. Je me demande pourquoi je continue à acheter des palettes alors que franchement j'en ai tellement, mais bon. Et vous avez d'autres couleurs juste là. Donc j'ai pas aimé la Coastal Sense parce que j'ai pas du tout, ils sont trop poudreux, donc moi ça tient pas du tout. Et par contre donc toutes ces petites couleurs de chez NYX, je trouve ça vraiment... il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment un choix énorme. Et je trouve que c'est vraiment... les fards à paupières de chez NYX sont super bien aussi. Je les adore, ils sont bien pigmentés, ils tiennent bien, donc c'est vraiment un bon produit. En fait, je l'avais acheté pour partir en vacances, et, parce que vraiment, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, quoi. Et puis j'en profite, il reste presque pas de temps là, je finis. Donc dans mon sac à main, j'ai toujours cette poudre de chez Make Up For Ever. Et c'est la teinte Shade. Voilà, c'est un fond de teint compact, une poudre compacte. Donc voilà, je les ramène toujours avec moi dans mon sac, et à chaque fois que j'ai besoin de me faire une petite retouche. Et comme base, j'aime beaucoup cette base de chez Urban Decay, la teinte nude, qui est super. Voilà. J'ai fini mes favoris, j'en ai encore plus, mais j'ai pas le temps. Donc je vous fais un gros bisou, et puis je vous dis à très bientôt les filles. Bisous, ciao.